Tu fais quoi? Ben, j'ai vu une brochure de vacances, donc je me suis dit que j'allais partir en voyage. Et tu vas où? À Shambhala. Ouais, c'est une mauvaise idée. Et pourquoi ça? Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Shambhala? En cette période estivale où il fait chaud, très chaud, je me suis dit que ce serait pas si mal d'aller faire un tour dans une région enneigée, dans un lieu paradisiaque, la cité légendaire, qui devrait se trouver quelque part dans un coin du Tibet. Mais déjà, Shambhala, ça vient d'où? On trouve l'une des références de la ville dans les Puranas, principalement celui dédié à Vishnu. Pour plus d'infos, on a fait une vidéo sur le sujet. Et oui, c'est cette vidéo-ci que je teasais dedans. Shambhala serait la cité où Vishnu se réincarnerait une nouvelle fois sous la forme de Kalki, qui est donc le... les notes. 10e avatar, donc celui qui n'existe pas encore et qui arrivera pour nous sortir de l'âge sombre dans lequel nous sommes. Et si vous voulez mon avis, il serait peut-être temps qu'il se mène le cul. Vous vous pointez avec 3/4 d'heure de retard, pas bonjour, pas merci. Ce qui fait que la cité n'est citée pour la première fois chez eux qu'aux alentours du XVIIe siècle. Et pour avoir une fourchette, on est sûr de la date à 100 ans près. Mais si je vous dis qu'on a là l'une des origines, c'est parce qu'on en a une autre, les joies de la mythologie. Ici, on a vu l'origine hindoue de la ville, mais elle existe également dans les textes bouddhistes, en se penchant ce coup-ci sur le tantra de Kalachakra, qui, pour le coup, date déjà du XIe siècle. Donc, en somme, les hindous ont tout piqué. Alors, pas exactement, parce que même s'il y a des similitudes entre les deux textes, notamment au niveau de la symbolique, c'est pas non plus des copies carbone. Le Shambhala bouddhiste, par exemple, existe bien sur Terre, mais ne peut pas être positionné sur une carte. Il est sur une île que l'on ne trouve jamais deux fois au même endroit. Alors que, du côté hindou, la ville serait un royaume caché au sein de l'Himalaya. Donc, on est là sur une terre à la fois physique, mais également spirituelle. Autant dire qu'avec ces deux origines, on va se retrouver avec des caractéristiques qui peuvent changer d'une à l'autre. Et ça, c'est si on ne rajoute pas les autres origines, notamment dans la culture Zangzung, qui date d'encore avant. Donc, au final, les Tibétains aussi ont tout piqué. En mythologie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se récupère. Le Zangzung, c'est un royaume, ou plus vite une réunion de 18 royaumes, qui se trouvait à la place de l'actuelle préfecture de Ngari en Chine, soit une partie du Tibet, et dont l'existence n'est pas spécialement avérée. On n'a pas vraiment de preuves archéologiques qu'une telle civilisation ait existé, mais en même temps, ça ne fait qu'une vingtaine d'années qu'on fouille la zone. Et même si la région semble peu propice au développement d'une telle culture, d'autres études montrent que dans des temps plus reculés, le climat aurait pu y être favorable. Et après ça, les autres informations sur ces royaumes nous viennent d'écrits de l'Empire tibétain et comment ils les ont vaincus avec leurs armées. Oui, à l'époque, les Tibétains, c'était pas vraiment les mêmes. Même le Dalai Lama, il n'y arrive pas. Hein. Ah, il m'a dit, hein, cette vache-là, sacrée ou pas, j'en peux plus. Hein. Maintenant qu'on a fait cette petite intro, on va justement voir la ville d'un peu plus près. Petit préambule, en plus du tantra de Kalachakra, la majeure partie des infos sur la cité nous vient du 6e Pachen Lama. Et je suis sûr qu'en disant ça, j'en ai perdu la moitié. Le Pachen Lama, c'est le second du Dalai Lama dans la hiérarchie du bouddhisme tibétain. Et dans le cas présent, il s'agit de Lobsang Palden Yeshe, qui nous a écrit un bouquin au 18e siècle. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai pas trouvé le dit bouquin. Donc je vais me baser sur des résumés, qui ont été traduits en anglais depuis les textes tibétains, en passant par l'allemand. Donc on n'est pas à l'abri d'une erreur d'interprétation, je préfère vous prévenir. La première note importante à avoir sur la ville, c'est que personne ne se met d'accord sur le nom. On entend le plus souvent le nom de Shambhala, son nom sanskrit, et qui pourrait se traduire par lieu de repos ou endroit de paix. Mais c'est loin d'être le seul, et on peut dire que ça part à peu près dans tous les sens. La terre interdite, la terre des eaux blanches, les esprits radieux, du feu vivant, des dieux vivants, voire même la terre des merveilles, ne sont là qu'une partie des noms qui lui sont consacrés. Et même s'il n'y a pas réellement de lien officiel, il est possible que d'autres cités fassent également référence à Shambhala. Ainsi, pour les hindous, on aurait Arivarta, soit la terre des méritants, pour la Chine, Tsi Tien, le paradis de l'Ouest, et pour les Russes, Belovoid,
Mais là, j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. Attendez, Père Blaise, ils comprennent pas ce que vous dites. Faut se mettre à leur place aussi. Il faut savoir que des lieux comme Shambhala, il y en a un paquet dans les mythes orientaux. J'ai déjà cité certaines juste avant, mais rien que dans la mythologie tibétaine, on peut déjà en trouver pas moins de 24. La différence avec ce royaume, c'est qu'il existe dans son propre espace et dans le nôtre. Et tout ça, on le doit au premier roi de Shambhala, Shushandra, qui aurait demandé au Bouddha Shakyamuni de lui accorder une pratique qui lui permettrait de s'élever spirituellement sans devoir laisser ses responsabilités de roi. Ce à quoi Shakyamuni lui offrit le fameux Tantra de Kalachakra, qui sera enseigné à tous les rois qui suivirent. Il y en a eu combien? Un certain nombre, on y viendra plus tard. Le royaume de Shambhala aurait la forme d'un lotus à 8 pétales, avec en son centre la ville de Kalapa, capitale où vivraient nos divins souverains, située entre deux lacs. Les habitants, eux, ne sont sujets ni à la maladie, ni à la souffrance, ni même au vieillissement, pouvant vivre plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, on peut classer les habitants de Shambhala en 3 catégories. Les fermiers, les érudits et les nobles, tous vivant dans la plus parfaite harmonie. Passons maintenant à son emplacement, parce que je suis sûr qu'avec le portrait que je vous en ai fait, vous êtes déjà en train de réserver vos vacances pour aller y vivre une petite retraite bien méritée. Ça fait des années que les gens recherchent l'entrée du royaume, et toi tu vas la donner, comme ça. Marco Polo a trouvé Shambhala. Oui, bah si on l'a pas encore trouvée, c'est parce que personne ne sait exactement où elle se situe. Faut dire à peu près tout le monde y va de son petit emplacement. D'un côté, dans la culture Zangzung, on situait l'endroit dans la vallée de Sutlej au Pendjab, alors que les Mongols, eux, la situent dans une vallée de Sibérie. Le folklore de l'Altaï estime que ça se trouverait au sommet du mont Beluka, et pour les Tibétains, c'est au Dolodrar dans l'Himalaya, ce qui nous donne une zone de recherche de 4883 000 km². Tu m'étonnes qu'on l'ait pas encore trouvé. Mais si on se base sur les écrits du Kalachakra, on serait plus sur un accès au mont Kailash. Le petit plus, c'est qu'on pourrait se trouver à Shambhala sans s'en rendre compte, tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de le voir. Pour entrer dans Shambhala, il faut non seulement se trouver au bon endroit, mais en plus être assez ouvert au niveau du karma pour s'en rendre compte. C'est carré chez vous. Hein. Et en plus de ça, il y a 2 autres façons de pouvoir se rendre à Shambhala, dont une qui est extrêmement simple. Tu pouvais pas commencer par celle-là? Il faut y naître. Tout simplement. Ah ouais, du coup c'est foutu pour nous. Un peu oui, et la 3e va pas plus t'aider puisqu'il s'agit de la visiter lors d'un voyage astral. C'est d'ailleurs de cette façon qu'on a pu avoir autant de détails sur la cité, parce qu'à ce jour, personne n'a réussi à se trouver au bon endroit avec le bon karma. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé en Occident. Il y a une liste? Il y a une liste. Et tu vas la faire? Je vais la faire. Le premier homme à avoir entendu parler de Shambhala, qu'il prononce Sembala, la prononciation n'est pas restée forte, c'est un missionnaire jésuite portugais du nom d'Estevato Casella. Comment est-ce qu'il en a entendu parler? Aucune idée, mais il est parti à sa recherche durant le XVIe siècle. Ça a été curieusement un échec qui a refroidi les explorateurs pour un petit temps. Une envie irrésistible? Eh ben, pas moi. Après ça, un bond d'environ 300 ans, ce niveau de refroidi, c'est cryogénisé que ça s'appelle. Donc, après un bond d'environ 300 ans, c'est un érudit hongrois, Sándor Kőrösi Csoma, qui s'attela à cette tâche en 1833. Le gars, il a appris le tibétain, au point d'en faire le premier dictionnaire de traduction dans la langue de Shakespeare. Il a lu les bouquins, il a défini que l'entrée, elle était à l'est du Kazakhstan, et il est mort avant d'entreprendre le voyage. Après ça, on a encore quelques mentions jusqu'en 1925, date à laquelle Nicolas et Lena Roerich, russes de leur état, vont se lancer à la recherche du célèbre royaume. Ce sera toujours un échec, mais les Russes ne vont pas en rester là, puisque Alexander Barchenko, dirigeant de la police secrète soviétique et cryptographe, était également prêt à se lancer dans cette quête insensée, avant de devoir rester pour des raisons politiques. Je m'excuse, mais il n'y a pas de raison que je sois le seul de mes camarades à aller me dorer le cuir aux frais de la princesse. Mais le commissaire soviétique des affaires étrangères en profita pour lancer son expédition de son côté, ce qui a tout autant été un échec. Maintenant qu'on a fini avec la position de notre royaume, on va parler de royauté. Enfin! Wow!
ne te réjouis pas trop vite, parce que Shambhala a compté 32 rois. Ou plus vite, a compté compte et contrat, parce qu'on connaît déjà les rois du futur. Pardon? Eh oui, ça va encore être un bordel. Le premier, Shushandra, dont on a déjà parlé, aurait pris sa place sur le trône en 900 avant l'ère chrétienne. Premier roi, certes, mais pas le roi au règne le plus long, puisqu'il n'aura duré que 24 ans. C'est pas mal déjà. Attends de voir les autres, parce qu'il sera suivi par 6 rois qui seront appelés les Dhamarajas, qui signifie roi de la vérité, et ils auront tous un règne d'1 siècle. Pile poil, à la seconde près. Au moins, c'est facile pour retenir les dates. C'est carré chez vous. Hein. Vient ensuite Devendra. Et je n'ai pas trouvé s'il y avait un lien entre les différents rois. Ça peut tout aussi bien être de la même famille que des personnes totalement étrangères. En revanche, ces rois seront des manifestations de diverses déités. Shushandra était celle de Vajrapani, l'équivalent bouddhiste du lanceur de foudre. Devendra, quant à lui, sera l'amoureux des êtres sensibles, mais aussi la manifestation de Ksitagarbha. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur lui, et ce sera le cas de pas mal de rois. On passe donc à Tesjavid, porteur de la conque de bon augure, et manifestation de Yamantaka, qui signifie littéralement le terminateur de la mort. Je reviendrai. Somadatta, seigneur des orateurs, et manifestation de... Je sais même pas par quelle syllabe commencer. Voilà le nom, démerdez-vous. Tu attends quoi là? J'attends qu'ils aient fini de le lire. Viennent ensuite Deveshvara et Sureshvara, qui seront certes deux, mais régneront ensemble. Donc, on pourrait argumenter que ça fait un roi de plus, mais en vérité... Ça ne compte quand même que pour un. Ils sont la manifestation de Jambaka, et les destructeurs de la ville de l'illusion. Et avec un nom pareil, je suis déçu qu'on trouve pas plus d'informations sur eux. Ils ont l'air d'avoir vécu des trucs épiques. On termine le tour avec Vivashmurti, conquérant des faux dirigeants, une manifestation de Manaka, et enfin Shureshana, coupeur d'illusions, et manifestation de Kagarbha. Ces 7 rois vont nous amener en 276 avant notre ère, et à partir de là, ils vont changer de nom. On était devant les dieux de la vérité, on passe à présent aux titulaires des castes, les Kalki. Mais c'est pas le... Oui, Kalki, c'est aussi le nom du dernier avatar de Vishnu, ce qui spoil un peu la fin de la liste. Et non, je sais pas pourquoi un tel changement de nom. Le premier d'entre eux, c'est Yasha, qui aurait écrit une version abrégée du Tantra mentionné depuis le début de cette vidéo. Et c'est peut-être là l'origine du nouveau nom, allant avec une nouvelle version des écritures. Mais encore une fois, pas plus d'infos à ce sujet. C'est vraiment rassurant de savoir que vous maîtrisez votre sujet. Hein. En revanche, il aurait prophétisé l'arrivée des musulmans en Asie du Sud, pas moins de 800 ans avant les faits. Il restera comme les autres au pouvoir, mais abdiquera au profit de son fils. Oui, pour une fois, on a une référence familiale entre deux rois. Pundalika, lui, il est connu pour avoir écrit le Vilamaprada, un ajout du fameux Kalachakra mentionné plus tôt. À partir de là, on va pas tous les faire, parce que ça va vite se résumer à une liste de noms. Donc on va juste s'attarder sur les quelques-uns pour lesquels on a quelque chose à dire. Pour une raison que j'ignore, le suivant, Bhadra, aura lui un règne de 201 ans. Et si vous vous demandez qui est le roi actuel, il s'agit d'Aniruddha, prophétisé pour venir à une époque où le bouddhisme tantrique est presque éteint. Alors, ça dit quoi? Qu'il se porte relativement bien. Oui, ben on peut pas réussir à tous les coups. Ou alors il va se passer un truc d'ici la fin de son règne, qui est prévu pour 2027. C'est dans pas longtemps, les gars. Par contre, quand il est monté sur le trône en 1927, en effet, c'était pas tellement la joie. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Mais une dernière question concernant les rois. Il arrive quand Vishnu? Kalki, la dernière incarnation de Vishnu, c'est également le dernier roi Kalki de Shambhala, qu'on peut aussi appeler Rodra Chakrin, et il devrait donc monter sur le trône en 2327. Ou en 2424, parce qu'on n'est pas réellement sûr d'un texte à l'autre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il devrait un peu tout chambouler et apporter le monde dans un nouvel âge d'or. La prophétie nous explique comment le monde va dégénérer en guerre avec des humains qui seront plongés dans la cupidité suite au matérialisme. Il date de quand ce bouquin déjà? D'ailleurs, ceux qui suivront aveuglément cette idéologie du matérialisme seront considérés comme des barbares. Et lorsque ces barbares ainsi que, pour citer le texte, les rois maléfiques qui les gouvernent penseront qu'il n'y a plus rien à conquérir, la brume entourant Shambhala disparaîtra
et l'emplacement physique deviendra accessible. Alors, pourquoi est-ce que le karma ne sera plus nécessaire? Aucune idée. Toujours est-il que tous les peuples vont se rassembler sous une nouvelle bannière, histoire de récupérer cette belle terre toute neuve. Sauf que Rodra, il aura prévu le coup et créé une armée qui rasera toute cette bande de pecnos, permettant ainsi ce fameux âge d'or. Alors, on l'a fait. On l'a fait. Bien entendu que serait une cité légendaire sans son trésor incommensurable. Dans le cas présent, il s'agit de la célèbre pierre de Shintamani. La voilà. La pierre de Shintamani. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ce caillou, il n'est pas tout seul, puisque chez les bouddhistes, il y a de nombreux joyaux mani qui sont cités. Et le terme mani voulant dire joyau, on est là devant des joyaux. Un autre d'entre eux, par exemple, est le Koshtuba. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on doit chuchoter? Ouais, ça s'écrit comme ça. Oh, et puis laisse tomber. Le Koshtuba, c'est un rubis, l'un des 14 joyaux à avoir émergé de l'océan de lait durant son barattage. Encore une fois, la vidéo sur Vishnu pour en savoir plus. Une autre de ces pierres est le Shyamantaka, qui, d'après les légendes, pouvait protéger son propriétaire s'il était vertueux, et lui apporter des malheurs s'il ne l'était pas. Delacroix est un exemple d'homme poursuivi par une incroyable malchance. Il faut savoir qu'en plus, tous les manis ne sont pas forcément des objets physiques. Certains peuvent être des concepts ou des métaphores. Métaphore. C'est un truc, il faut pas faire ce que ça dit. Mais la plus célèbre d'entre elles reste bien entendu la Shintamani. Et pour ce qui est de son histoire, ben pour une fois, c'est pas si compliqué. C'est vrai, non, c'est encore un bordel sans nom. Parce que, encore une fois, tout le monde y est allé de sa petite version. Pour les hindous, par exemple, il s'agit d'un joyau détenu par Vishnu et Ganesh, qui offre les joies, des plaisirs et de l'abondance dans la demeure des divinités. Mais c'est également pour les plus méritants la pierre qui permettrait de rejoindre Vaikunta, le royaume de Vishnu. Donc, il faut être capable d'atteindre Shambhala pour récupérer une pierre qui nous permet encore d'atteindre un autre royaume. À peu de choses près, c'est ça oui. Du côté du bouddhisme, la Shintamani serait l'une des 4 reliques tombées du ciel, les 3 autres étant le bol, la robe et l'éventail de Bouddha. Même si elle était liée avant ça à... Ces noms sont toujours compliqués à dire, donc encore une fois, les voilà. C'est bon? Vous les avez lus? Bien. Dans cette version, la pierre a le pouvoir de réaliser les souhaits. Des souhaits qui peuvent aussi bien être d'avoir une masse de thunes ou de supprimer les maladies. Mais la pierre est également représentée sur le dos de Lungta, le cheval du vent. Mais d'autres versions nous parlent également du dieu Indra qui aurait perdu la pierre lors d'une bataille en la faisant tomber sur terre. Comment t'as pu perdre ça? Bon, bah j'ai dû les laisser tomber sans m'en rendre compte. Et puis... et puis il y a la version de Nicolas Roerich. Nicolas Roerich, de son nom slave, Nikolai Konstantinovitch Reirich, est un peintre russe du 19e siècle qui a notamment été à l'origine de la Pax Cultura, servant à protéger les œuvres d'art. Et c'est sans doute quelqu'un de bien, je dis pas, mais pour ce qui est de la pierre de Shintamani, il est peut-être allé un peu trop loin. Pour lui, la pierre serait originaire de la constellation d'Orion. Jusque-là, ça rejoint toujours le concept de venir du ciel, on est d'accord. Sauf que les extraterrestres de la constellation d'Orion étant en relation avec les habitants de l'Atlantide, c'est ainsi qu'ils reçurent la pierre en question. Je sais pas si j'ai besoin de plus développer le Camoulox. On va passer à la suite. Pour ce qui est de sa composition, la pierre pourrait être en réalité de la moldavite, issue de l'impact de notre belle Terre avec une météorite. Ce qui rejoint, encore une fois, le concept de tomber du ciel. La moldavite étant également l'un des composants essentiels à la création de la pierre philosophale. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Ce qui fait que la Shintamani et la pierre philosophale ont fusionné dans certaines croyances. Et vu que j'aime bien ça quand on mélange les mythes et les légendes, on peut peut-être aller un peu plus loin. Parce qu'il n'est pas impossible que la pierre ait fini entre les mains de plusieurs personnes célèbres. On peut par exemple citer le roi Salomon, Alexandre le Grand ou Akbar. It's a trap! Akbar le Mongol. Bref, que la pierre vienne du ciel ou de la cité légendaire, en tout cas, elle finira par y retourner. Ok, j'ai compris, c'est pas là que j'irai passer mes vacances. En attendant, est-ce que ça te dirait si la prochaine fois je te parlais de 4 destinations de rêve? Ok, d'accord. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine. C'est le Game Tweaker pour vous servir.